Et on passe à l'aparté avec Pierre Moscovici. Alors en 2008, avant le congrès de Reims, vous vouliez vous présenter au poste de premier secrétaire. Et puis ça a capoté, vous êtes fait un peu trahir par vos amis. Il y a 8 mois, vous disiez, si Dominique Strauss-Kahn n'y va pas, eh bien j'irai. Et finalement, vous n'y êtes pas allé. Et vos petits camarades cadres, eux, ils sont allés. Ça a été un succès. Qu'est-ce qui vous freine à chaque fois? Est-ce que vous avez une mère psychanalyste? Est-ce que vous avez un surmoi un peu trop fort? Non, pas du tout. Tout s'explique, je ne veux pas être long. Je crois qu'en réalité, rien ne me freine. Mais j'ai été ministre du Lionel Jospin à 39 ans. Ça fait maintenant 15 ans. Je vais avoir 54 ans. J'ai pas l'âge de jouer à un jeu. Et je souhaite que la gauche gagne en 2012. Et j'ai simplement fait une analyse qui était que, pour moi en tout cas, et je ne critique sûrement pas Arnaud Montebourg et Manuel Valls de l'avoir fait, il fallait être dans les primaires, dans l'écurie gagnante, et aider François Hollande à l'emporter. Comme nous étions sur des créneaux assez proches, et qu'il était extrêmement difficile, puisque j'avais... alors, c'est ça ? Non, c'est pas ça, c'est que j'avais tellement peu de temps. Si Dominique Strauss-Kahn avait dit il y a 3 ans je ne serais pas candidat à l'élection présidentielle, je me serais préparé, j'aurais été candidat aux primaires, je l'aurais peut-être remporté. Mais le 14 mai pour le 29 juin, avec si peu de temps devant soi, puis un tel choc. Donc j'ai fait un choix qui a été un choix utile. Parce que imaginez que je me sois présenté, un candidat de plus, et sur le créneau en plus de François Hollande, ce qui n'était pas le cas des autres, peut-être aurait-il été derrière Martine Aubry, peut-être aurait-il été battu. Et moi, je souhaitais, comme on l'a dit tout à l'heure, que cette famille social-démocrate l'emporte. Nous avons trouvé aussi avec François Hollande une bonne distance. Il m'a confié la coordination de sa campagne. Nous formons une équipe ensemble. Et je pense que ce que j'ai fait, c'est ce qui est le plus utile pour la gauche. Après, la seule chose, c'est que peut-être je n'ai pas l'égotisme aussi forcément. Mais moi, j'ai un peu envie de vous parler de vous, qu'on vous découvre aussi un petit peu. Vous lui en avez voulu à Dominique Strauss-Kahn de ce coup de théâtre, de ce coup de Trafalgar? Alors inconscient, conscient, inconscient. Je vais pas faire de. Si vous voulez me découvrir, c'est mal parti parce que je suis quelqu'un d'assez pudique et qui déteste faire des confidences publiques. Mais je vais quand même vous dire une chose. Oui, je lui en ai voulu, bien sûr, parce que j'attendais tellement de lui et beaucoup de Français aussi lui en ont voulu. Ça a été un choc. Je n'en ai pas voulu de ce qui s'est passé. Je n'en ai voulu que tout cela, l'espoir qui était placé en lui, s'évapore, s'éparpille, s'explose. Je n'en ai pas voulu au sens où mon amitié personnelle n'a pas été remise en cause. Je n'en ai pas voulu au sens où la fidélité à ce que nous avons fait ensemble aurait disparu. Mais j'ai vécu ça comme un choc, comme tout le monde. Et peut-être plus que tout le monde. Parce que j'avais consacré à la cause que nous défendions ensemble beaucoup d'années, beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et précisément parce que j'y avais sacrifié une partie de mon ambition personnelle. Ambition au sens noble du terme. Donc voilà, mais c'est comme ça, ça s'est passé ainsi, je ne porte pas de jugement, c'est une autre époque de ma vie. Est-ce que quand Lionel Jospin, pour une autre raison bien sûr, qui est cette fois politique, claque la porte en 2002 et vous laisse un peu, vous les socialistes, un peu en plan, il claque la porte le soir du 21 avril. Je n'en ai pas voulu. Là, vous n'en avez pas voulu ? Non, pas du tout, parce que d'abord, c'est un homme avec qui nous avons eu tous ensemble, François Hollande, Martine Aubry, moi-même, ceux qui ont participé à ce gouvernement, un parcours exaltant. Lionel Jospin a redressé la gauche. Souvenons-nous qu'en 93, il était dans les abîmes. En 95, il lui a rendu... Non, mais je suis désolé. Vous parlez de l'orgueil, en politique. Non, je ne suis pas là. Moi, le psychanalyste, c'est ma mère. Et si je choisis un jour d'en faire une, ce sera pas ici que ça se passera. Et ce sera pas avec elle non plus. Mais pas avec elle non plus, malheureusement. Mais donc, si vous voulez, je parle politique au sens de la gratitude qu'on doit avoir pour cet homme-là. Et je pense qu'il a été, lui, blessé. C'est pas une blessure seulement narcissique. Il a été blessé par le fait qu'il avait donné beaucoup. On a plein de blessures en politique. Il avait donné beaucoup aux électeurs, beaucoup aux Français. Il avait travaillé pendant 5 ans. C'était le parachèvement de sa vie politique. Et celui qui l'a payé cela, c'est pas tant nous que lui, puisqu'au fond, s'il avait continué, on aurait peut-être eu quelques députés de plus. Non, moi d'ailleurs, qui ai été battu de 150 voix, je ne lui en avais pas voulu. Mais il aurait pu être candidat à l'élection présidentielle suivante, peut-être en 2007. Il s'en est empêché lui-même. Mais moi, le sentiment que je garde à titre personnel, quand je pense à Lionel Jospin, c'est la gratitude. On pleure en politique, ça arrive ? Ça arrive. Vous avez déjà pleuré en politique ? En politique, pour la politique non. Moi, non. Et les larmes de Ségolène Royal, est-ce que ça vous a ému ? Ça m'a touché. Ça m'a touché. Parce qu'effectivement, elle était
elle avait tellement investi dans cette élection-ci, parce qu'elle avait tellement cru à la précédente. Oui, on ne peut pas ne pas s'empêcher d'être touché. En politique, les Indiens disent, vous savez, le sage, c'est pas celui qui tombe, celui qui se relève. C'est quoi la grande leçon en politique, enfin, pour résister? C'est effectivement une forme de résilience. Vous me demandez pourquoi je n'ai pas pleuré. Vous ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas pleuré, mais vous me demandez si j'ai pleuré ou non. Je ne l'ai pas fait. Ça ne veut pas dire que je n'en ai pas éprouvé le désir, ou la tentation. C'est que justement, il y avait en moi cette résilience ou cette pudeur. Je n'accuse pas ceux qui pleurent de ne pas l'être, qui m'a empêché de faire ça quand j'ai connu des défaites. Mais les larmes, c'est quelque chose que je réserve justement pour ma vie privée, pour mes émotions intimes. Pas trop. Non, mais je pleure au cinéma. Oui, parce que vous aimez le cinéma. Voilà, souvent, je peux pleurer dans ma vie. Mais en politique, j'estime qu'on doit offrir un visage, qui est un visage aussi public, et on n'est pas là pour se dévoiler trop. Je suis contre la pipolisation de la politique, pour tout dire. Merci beaucoup. Merci Pierre Moscovici de vous être livré un petit peu et surtout d'avoir participé à cette longue émission. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. À bientôt.